Bonjour, je m'appelle Sacha et là, cette petite vidéo, c'est pour vous faire un témoignage de l'accompagnement que j'ai vécu avec Sacha Ep, de Sacha. Et parce que ça a été une sacrée expérience pour moi. Et ça a profondément changé ma vision de la gouvernance au niveau des collectifs. Du coup, ça fait un moment, ça faisait 1 an et demi que que je travaille sur un projet d'écolieu et avec un gros questionnement au niveau de la gouvernance. En fait, avant ça, pendant quelques années, pendant plusieurs années, j'ai pas mal évolué dans le milieu associatif, plutôt du développement personnel, où il y a déjà quelque chose d'une base qui est déjà là que bah, la gouvernance, ça fonctionne dans le monde d'aujourd'hui, ça fonctionne directement en gouvernance partagée, de façon circulaire, etc. Enfin voilà, j'évolue dans ce monde-là, donc c'est devenu quelque chose de naturel pour moi. Et en même temps, bah, le seul outil que j'ai pratiqué à fond, à fond, à fond, pour ceux qui connaissent, c'est donc la GPC, la gestion par consentement, qui est un outil que j'adore. Et en même temps, pour l'avoir expérimenté sur plusieurs années, bah, je me rends bien compte qu'il y a des endroits et des moments où il est hyper adapté et d'autres où c'est l'horreur, quoi. Ça devient presque un cauchemar d'utiliser la GPC, aussi ouf soit-il cet outil, ce process. Il y a des moments où je sentais que, bah, en fait, c'était hyper énergivore, où ça créait des tensions plus que ça en apaisait, etc. Donc ça, c'est de l'expérience que j'avais auparavant. Et donc pour le projet sur lequel je travaille actuellement, et je me rendais compte que bah, il y avait quelque chose qui me manquait au niveau de la gouvernance parce que je voyais pas comment mettre en place un système de gouvernance partagée qui, pour moi, soit fonctionnel, durable, efficace et ajusté. Moi, j'aime quand il y a quelque chose de pertinent dans le fonctionnement qu'on choisit en collectif, comment on fonctionne. Enfin voilà, un gros questionnement à cet endroit-là, un flou complet. Je voyais que ce que je connaissais, ce que je connaissais autour de moi au niveau de la gouvernance, que ce soit l'holacratie ou la sociocratie, j'avais pas l'impression que ça répondait à mon besoin. Et en même temps, c'était bloqué parce que avec les personnes avec qui on travaille sur le projet, tant qu'on n'avait pas clarifié cet endroit-là, bah, on ne pouvait pas ouvrir notre collectif pour inclure de nouvelles personnes. Il fallait d'abord être clair sur ce sujet-là. Et à un moment donné, pendant l'été dernier, donc on m'a parlé de Sacha Epp et de l'approche de la gouvernance collective qu'il a mis en place, qui était notamment inspirée par la spirale dynamique. Pour ceux qui connaissent un outil, genre, au moment où j'ai découvert, j'ai mon cerveau qui était en ébullition complète parce que je trouve vraiment le système de la spirale dynamique hyper intéressant et très pertinent. Et donc, moi, gouvernance collective, spirale dynamique, reliée, en moi, ça fait oula. Ça doit être vraiment intéressant. Il y a de quoi creuser. Et depuis le premier moment où on m'a parlé de Sacha Epp et de sa gouvernance, donc la gouvernance intégrative, il y avait quelque chose qui vibrait en mode go, go, go. Donc, je l'ai contacté. Puis quelques semaines plus tard, on a mis en place un système d'accompagnement pour notre collectif, pour notre projet. Et voilà, du coup, cette vidéo pour vous témoigner de bah, comment c'était d'être accompagné par Sacha Epp et par son outil de la gouvernance intégrative. Euh, C'était une super expérience. C'était donc sur 2 jours. Ça m'a profondément nourri. En même temps, c'était fun. Il y avait un super rythme dans la façon aussi dont c'était construit entre les apports théoriques, les temps d'échange entre nous, des temps de jeu, d'expérimentation. C'était vraiment bien ficelé. En même temps, hyper naturel, comme si c'était bien ficelé sans que j'ai l'impression que ça soit hyper structuré et rigide, etc. Donc ça, c'est sur comment ça s'est déroulé, mais le plus intéressant, c'était ouais, qu'est-ce que ça m'a apporté en fait. J'ai eu l'impression, après les 2 jours d'accompagnement, que cet accompagnement venait apporter une sorte de clé de voûte qui manquait au projet, clairement. Euh, ouais, j'ai vraiment retrouvé dans l'accompagnement de Sacha Epp, pour moi, une des qualités, c'était que je me suis vraiment senti écouté au niveau des besoins, de ce que j'avais au niveau ouais, des manques, du besoin au niveau de la gouvernance pour le projet collectif. Et donc, les besoins ont été vraiment bien entendus et compris et nourri en fait pendant cet accompagnement. Vraiment à la fin de l'accompagnement, bah, tous mes questionnements avaient soit trouvé réponse, soit trouvé outil pour faire émerger les réponses. Donc ça m'a vraiment ça a vraiment répondu à ce besoin-là. Du coup, maintenant je me dis, ok, maintenant en fait j'ai du mal à imaginer concevoir une gouvernance collective qui n'est pas inspirée de la gouvernance intégrative.
dans le sens où, ouais, ce que je comprends là, c'est que bah, il y a oui, c'est ça aussi que j'aimais dans ce que Sacha Epp apporte dans sa philosophie, son point de vue de la gouvernance, en tout cas de ce que j'en comprends, hein, je parle de tout ça à travers mes mots et mes propres filtres, c'est que il n'y a pas de un outil de gouvernance, un processus de gouvernance qui est le processus de gouvernance adapté à toutes les situations, à tous les groupes, etc. Mais qu'en fait, il existe différents formats, différents process de gouvernance qui ont et leurs avantages et leurs inconvénients, et qui sont adaptés dans certaines situations et pas pour d'autres, qui sont adaptés à certains groupes ou certaines personnes et pas pour d'autres, etc. Et que du coup, c'est à chaque collectif d'aller découvrir ça et de se questionner, OK, comment est-ce que je veux fonctionner? Quels sont mes besoins? Comment on visualise? C'est quoi notre vision pour la gouvernance? Comment est-ce qu'on a envie de fonctionner en fait? Et je trouve ça chouette et sain de se poser réellement la question. Comment j'ai envie de fonctionner au niveau de la gouvernance? Parce que pour moi, derrière la gouvernance, il y a toute cette question-là, évidemment, de sécurité, de pouvoir de décision, en fait. Donc, ça a un gros impact sur les projets collectifs, beaucoup plus que ce que moi, je pensais lorsque je suis entré dans cet univers-là. Donc, oui, ce vrai questionnement de élargir l'éventail des possibles et de dire, OK, il y a ça qui existe, d'avoir une conscience réelle de bah, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque outil et du coup, qu'est-ce qu'on décide d'utiliser. Je trouve que c'est une approche qui redonne vraiment de la souveraineté dans le processus de décision, de la responsabilité et de la conscience en fait derrière. Hmm. Ouais, donc beaucoup de joie en sortant de cet accompagnement et vraiment nourri. À la fois, j'ai été nourri à la fois de ce que j'avais envie d'apprendre. Voilà, je sentais qu'en fait, avant d'être accompagné avec Sacha Ep, je sentais que j'avais besoin d'un apport de connaissances, comme si vraiment il manquait des clés et de compréhension au niveau de la gouvernance que j'avais pas. Donc j'avais besoin vraiment de quelque chose de aussi très théorique, de OK, quels sont les process de gouvernance qui existent, etc. Donc j'ai vraiment été nourri au niveau des connaissances et aussi au niveau de l'expérience et des temps d'échange qu'il y a eu entre nous avec Sacha Ep et les autres personnes du projet sur bah, ouais, vraiment, comment est-ce que ça peut s'ajuster par rapport au projet? Comment la gouvernance intégrative, justement, c'est cette façon dans ce que j'en comprends, d'adapter en fait la gouvernance par rapport aux besoins. Voilà. Donc, si j'avais pas fait un accompagnement avec Sacha Ep personnalisé pour notre collectif, c'est clair, j'aurais été un des stages qu'il organise pour découvrir. Voilà, c'est pour tous ceux qui sont intéressés par ce système de prise de décision, de gouvernance et de fonctionnement collectif. Pour moi, il y a un potentiel qui est vraiment énorme et ouais, un potentiel qui est énorme derrière d'application et je sens que ma perception, c'est que ça répond à un grand manque dans les collectifs et dans l'expérience que j'ai des collectifs. Pour moi, ça répond à un manque qui est immense, quoi. Et ça peut apaiser un paquet de tensions dans le relationnel et dans le fonctionnement humain en collectif. Voilà, je vais m'arrêter là. Bonne découverte et à très bientôt.